너 정체가 뭐야? 신인류 괴물화 마지막 단계. 특수 감염인들은 스타디움을 향했어. 다들 위험해. 원하는 게 뭐야? 이번엔 진짜 죽여줄게. 포기할 순 없잖아. Bonjour à tous et bienvenue pour ma réaction sur l'épisode numéro 5 de cette saison 3 de Sweet Home. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et nous, on est parti. Oh non mais la mort moi de Ye Kyung, je m'en remets pas. Si elle sert plus à rien, tu sers à quoi toi? Oh, il est en train de prendre possession. Quelle force elle a aussi, hein, la fille de Ye Kyung, à pouvoir lutter contre un tel monstre. Elle laisse la tranquille. Oh là là. Cette scène-là, il est en train de l'arracher des bras de sa mère. Hein. Tu es en cavale, mon copain. Ah, il est perché, lui. Enfin, perché aussi, mais... Eux, ils sont sur les traces de Shayonsu. À la vitesse où ils se déplacent. Ah, mais Liu Yu, moi, c'est mon petit bébé. Hein. Oh oh. Oh. Il est toujours pas mort, lui, depuis le temps, là. Allez, fracasse-le. Quel drôle de retrouvailles. Hein. Surtout qu'ils sont plus les mêmes, ils sont changés. Ouf. Ça c'est pour se dire bonjour, tu vois qu'ils s'attaquent, hein, c'est rien d'autre. Hein. Ah oui. Ah oui, non mais... C'est du solide, hein. Et tout ça dans un bus. Il a esquivé 100 balles. Pas faux. Oh là là, depuis la fin de saison 1, on attend ça. Ouais. Enfin, ceux qui suivent Sweet Home, ils attendent ça depuis la fin de saison 1, comme moi. Les retrouvailles frères et sœurs. Ah mais ils se chauffent entre eux là. Ouais, il a raison de se venger parce que pour ces hommes en vrai. Pour ces hommes. Oh, il est en train de baver là. Il est en train de faire fondre le bus. Mais personne ne l'arrête lui. Au moins, sur le point positif, c'est qu'ils vont pouvoir faire équipe. Oh. 저기 가족 같아? 저거 사람 아니야. Oh là là. Quelle scène, quelle scène. Mais c'est normal d'avoir retrouvé son frère, vous pouvez pas l'empêcher. De toute façon. Oh, il la reconnaît plus. Ou alors il fait semblant. Ah, si tu savais. Si tu savais ce qu'elle a fait pour te retrouver, mon pote. Oh, mais cette scène-là, moi j'avais chialé, hein. Ça c'est sûr. Ah ouais. Tu sens la tristesse hein, de Lee Eun-yu de toute façon. Eun-yu qui est très froid, très distant, et puis je sais pas si c'est vraiment le monstre qui le contrôle, donc je garde des réserves sur lui, mais...
Je le dis pas, mais c'est un régal. Hein. C'est vrai que c'est un régal, Sweet Home. Hein. Faire en réaction. Je réagis pas à tout, mais un jeu qui paye pour ce qu'il a fait, lui. Encore un infecté. Le père Peter, est-ce qu'on va le voir un peu plus cette saison, tiens? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'attrape, on le tue de la manière que vous voulez, on le tue. Oh non, il est rentré là dans le stade. Oh non. Un petit câlin. Oh, oh pauvre chou. Pas vraiment. 차인수가 쓸만한 놈이란 걸 증명할 때야. 증명? 물어보길래 답한 거야. 그래 그렇다고 쳐. 그래서 그게 뭔데? 괴물아 마지막 단계. 기억은 있는데 감정은 없어. Ah ok. 배우는 건 빠른데 느끼는 건 없고. Oh, oh super intéressant ça. On en parlera dans la critique. 싫어하지 않아. 좋아하지도 않고. 원래부터 하는 게 없었잖아. Oh. Ouais. 근데 이은혁 Ah. Oh j'ai les frissons là déjà. Là j'ai les frissons déjà. 보고 싶으니까 그랬어. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Quand on est amoureux d'une série, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 차인수는 언제쯤 나오는 Oh, violent. 그 여자의 몸속에 있는 약으로 특수 감염인이 될 수 있다는 게 확실해? 맞다니까요. Dr Lim, il a du boulot, hein. 나머지 세 쪽풀만 Lui, il chôme pas. 대장은 지금 캠프파이어 준비로 엄청 바쁠 거야. Lui, c'est bizarre, le Dr Lim qui force le sergent-chef à tout le temps attaquer, attaquer. Lui dit ça depuis plusieurs épisodes déjà qu'il faut qu'il prenne les devants, qu'il faut qu'il attaque. Bizarre. 시간 없으니까 질문 여기까지 한 걸로. Ouais, à cette question, pour le moment, tu te tais. Tu te tais. Ah, il va mieux, lui. 대문현 씨안 들려? Oh. 이게 뭐예요? 경리실 보호품. Mais pourquoi il s'attaquait à elle en vrai? C'était la moins. Ouais, le petit, il a tout vu. 엄마랑 간다며. 괜찮아? 서희수 예쁘다. 나 멈추지 말고. 어디로 가야 할지 모르겠어. Heureusement qu'il est là. Hein. Mais bon. Il va pouvoir tout faire aussi. Ah ouais. T'as tout foiré, mon bonhomme. Juste une petite balance. Hum. Voleur aussi. Oh, tu vas rien faire? 찾으면 이제 확실히 알았어. 네 자리는 이게 한계야. 수호대가 사람들 밖으로 빼돌릴 거예요. 저기요 주황색 옷 입은 유명한 남자아이 그... 말렸는데 좀 씨. T'es mort, cousin. 자신과 가족을 지킬 힘이 생기지. 이제 곧 여기서 안 하셔도 됩니다. 저희가 바뀌는 건 없습니다. 때릴 필요가 있을까? 넌 사람 버리고 가는 게 습관인가 봐. 사람 아니어도 상관없어. Quelle écriture là, Léon Yu depuis la saison 1, moi j'adore. Il va sortir, il va s'envoler. Oh. Après lecture de l'épisode 5 de la saison 3 de Sweet Home, j'ai adoré. J'ai adoré en tout point, en écriture, en rebondissement, en termes d'action. Je commence tout de suite à parler de ce qui se passe avec Choi Yun-soo, parce que pour moi c'est l'intrigue qui m'a intéressé le plus, a interpellé aussi. Eun-hyuk est de retour, il retrouve sa sœur dans une certaine circonstance accablante pour son cas, parce que le monstre s'est accaparé de lui, de son esprit, son corps, mais également nous apprenons ce qu'est un néo-humain. Un néo-humain ne peut pas transmettre d'émotions, il n'est plus humain, Eun-hyuk. Maintenant, est-ce qu'il est toujours une partie, à 50% on va dire, dans son corps humain et 50% monstre? Je ne sais pas. Ce qui peut être intéressant à creuser pour les prochains et les derniers épisodes, c'est que Eun-hyuk reprenne possession petit à petit de son esprit et qu'il retrouve sa sœur, donc Eun-yu, tel qu'il se connaissait dans la première saison. Eun-yu fait preuve de son attachement déjà pour avoir bravé tous les dangers depuis la saison 1 pour retrouver son frère. Les lunettes qu'elle a gardées, lui d'ailleurs,
il ne sait même pas pourquoi en fait elle le cherchait, parce que pour lui il a tout oublié, ses souvenirs, voilà, il sait même plus lui-même sourire. Donc pour vous dire, l'affrontement je l'ai trouvé très bon dans le bus contre Yunsu, ça prouve que bon, les deux déjà ils ont envie de se surpasser. Ils se testaient aussi à un moment donné, de par leur réplique et leur jeu aussi assez jouissif à regarder. Mais évidemment les cas particuliers, eux, ils posent beaucoup de soucis. Je veux dire, l'homme là qui arrive à brûler le conteneur, là, on le garde pendant plein d'épisodes pour au final ne pas le tuer et causer du tort à nos protagonistes principaux. C'est un peu dommage. Maintenant, le sacrifice de Yi Kyung à l'épisode précédent, bah, il n'est pas sans intérêt, parce que c'est la saison finale, il fallait faire partir des héros, donc ils l'ont fait avec Yi Kyung. Sang-won, lui, très clairement, il est prêt à tout pour rassembler une armée de son côté, hein, une armée de monstres. Très clairement, il faut attendre 15 jours précisément pour les cas symptomatiques pour qu'ils puissent devenir entre guillemets invincibles. Et il veut faire tout cela au stade. Il a installé quelques bras droits, mais il a vu très clairement qu'ils étaient incompétents de pas avoir tué Cha Yun-soo. Déjà, ça c'est une marque de faiblesse de leur part. À lui seul, je pense qu'il va très clairement échouer. Yun-soo aura le dessus, même Eun-hyuk, si jamais ils doivent s'associer. Bon, il arrive à s'en sortir, Cha Yun-soo à la fin, quand il fait exploser ce conteneur, enfin ce bus plutôt, carbonisé avec son aile, et ils arrivent à se retrouver. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir former une véritable équipe ou est-ce qu'ils vont s'entretuer? J'espère qu'ils ne formeront qu'un contre les cas particuliers, sinon ça va poser trop de problèmes pour les derniers épisodes. Et des morts aussi à prévoir, hein, bien sûr. Voilà, le sergent-chef Tak, lui, il ne sait plus trop où donner de la tête. Ses hommes sont avec lui, ils ne l'ont pas abandonné. Maintenant, attention, puisque l'épidémie se propage assez vite, on a un très très grand combattant et un monstre qui est Sang-wok, et lui, il n'est pas à négliger sur le plan physique et mental. Sa fille, elle représente son pouvoir, son fruit, l'essence finalement des futures transformations de son peuple et des villageois. Donc, elle, il va falloir qu'il la retrouve au plus vite. Pour nous, non, parce que s'il la retrouve, ça prouve qu'il pourrait devenir immortel. Mais évidemment, et c'est toujours intéressant à regarder, il y a plein de scènes, il y a plein de scènes à réagir, à commenter. Même la fille de Sang-wok, à un moment donné, elle pose sa main sur le petit pour le pouvoir qui se transforme et obtenir l'immortalité et pouvoir se venger des individus qui lui ont causé du tort et qui l'ont harcelé. Le docteur Lim aussi, très important dans l'épisode, lui il cherche vraiment toutes sortes de solutions aux problèmes. Il arrive à faire alliance avec Tak pour avoir un cas particulier. Il s'en prenne à la jeune fille justement qui n'avait pas un grain de méchanceté. Alors bon, ils auraient pu au moins choisir l'autre là qui déambulait avec son t-shirt rayé, ça aurait été mieux. Moi je vous laisse et je vais repartir pour l'épisode 6, voir un peu ce que Cha Yun-soo va donner.